Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Oh là 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 là. Monsieur Tintin, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Bien le bonjour. Ah. Normalement, vous devez nous entendre tous les deux, je pense. On entend active la cam, non mais... J'avoue. Mon dieu. Vous entendez Tintin, c'est parfait. Bon, comment allez-vous? On se retrouve pour un Nation Talk haut en couleur aujourd'hui, car nous avons beaucoup de choses à vous présenter, mais aussi beaucoup d'autres à vous annoncer. Donc ça promet un Nation Talk riche en termes de nouveautés. Demain, T4 sur le méga, soyez là. Eh ben, écoute, Oudas, on prend note avec Tintin et on fera acte de présence. Bonjour Elinx. Alors, hop. Oh, mais merci Omega Craft pour les 3 modes de sub. Ah, c'est gentil. Mignon. Donner une date. Juste une date, comme ça. Mais une date de quoi, le mi Date de la rentrée, je peux te donner si tu veux. Ah non, parle Ouais, pas de c'est ça, je malheur. sais même pas c'est quand la rentrée. C'est moi, zombie. Ah! Ah, oh! D'accord. Je vois mieux du coup. Alors, hop. Est-ce que les feux sont au vert? Non, pas encore. J'attends que les feux soient verts. Ah! Les feux ont l'air d'être verts. Il va falloir repasser sur le process, mais sinon c'est pas mal. Je regarde un petit peu vos commentaires en attendant. Oh, débanné. Rendez-nous NJ Island. Ah. Ah, date de NGV2. C'est ça que tu Dommage. veux, Ryan. Yo, je viens d'arriver. Ça vient de commencer. Oui, salade. Ça vient tout juste de commencer. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Et, soyez rassurés. Il y a des choses qui arrivent. Alors, recrutement modo NGVZ. C'est quoi NGVZ? C'est une version zombie de... Ah oui, d'accord, Agro, ce qui refait un petit sub là. Pour 10 mois? Attends, je comprends pas. Oh, oh, oh. Le Unbound Hall, vous êtes là pour le NGV2. Alors non, pour l'instant, on n'a pas prévu de Unbound Hall sur le... Je vais peut-être en décevoir certains, mais il n'y a pas de Deban Hall prévu pour l'instant parce qu'on on estime qu'en tout cas, au vu de la quantité de personnes qu'on va voir, ça va déjà être assez fastidieux. Donc on ne veut pas se rajouter une charge supplémentaire avec des potentiels ex-voyous. Je sais pas comment on pourrait dire ça gentiment. Alors, la quantité. Hein, la quantité de joueurs. Ça, en vrai, c'est dur à dire. Parce que ça fait quand même... faites comme le Yellow, juste. Alors après, peut-être un moment, on verra si on débanne et tout. Mais dans un premier temps, on n'aura pas besoin de ça pour avoir du monde, de toute façon. Et on souhaite déjà réussir à être capable de gérer l'arrivée de joueurs qu'on va avoir, qui va être, de toute façon... Voilà, oh punaise. Alors vous verrez, il y a marqué 4D, c'est le nouveau format visuel de Minecraft. Voilà, c'est mon assistant, il s'appelle 4D. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer maintenant ce que vous voulez voir. Autre chose qu'une simple image, le jeu. Et je suis en compagnie de mon assistant 4D. Bonjour 4D. Ah merde. Ah non. T'es mal. Vas-y, bouge, lève. Bonjour. Oh, regardez-moi ça. Ah non, non, mince, c'est caché. Attends, c'est que quand je te Ah, rentre dedans, attends, vas-y. Ah mince, on voyait plus le 4D. Bonjour 4D, voilà, vous l'appelez comme c'est ça trop maintenant, ça. c'est 4D, d'accord? 4D, il va nous accompagner tout au long de ce live pour de la présentation. Il y a beaucoup de choses à présenter. Aujourd'hui, on va pas s'orienter sur ce que vous voyez derrière, d'accord? Là, ce que vous voyez, enfin derrière, ce que vous voyez en face de moi, tout ça, c'est des machines. Et les machines, il va y en avoir beaucoup. Pour NGV2, elles sont terminées dans leur intégralité. Il y a 2-3 petits trucs visuels qui n'allaient pas, mais en tout cas, elles sont toutes prêtes. Je vais peut-être vous présenter 2-3 petites choses, mais on va plutôt se concentrer sur un peu tout le reste, ce qu'il va y avoir, et ouais, et la base des machines aujourd'hui. Donc déjà, la première chose,
Une refonte qui va vous faire très très plaisir, je pense. Car vous êtes nombreux à l'avoir demandé. Et l'expérience qu'on va vous proposer là-dessus va être... alors juste par contre, je suis en mode debug, donc là, il faut que je règle juste un truc. Alors attendez. Hop, c'est bon, nickel, parfait. Donc, c'est le market. La première grosse nouveauté, c'est le market que vous voyez en face de moi. On a repensé complètement le concept de market. Enfin, pas le concept en lui-même, mais en tout cas la représentation du market. On a fait une intégrale refonte. Et je peux vous assurer, pour toutes les personnes qui ont été sur NG Bedrock, vous n'imaginez pas à quel point cette version-là est exceptionnelle. La première chose, c'est dynamique. Regardez la vitesse quand je vais d'une page à une autre. Fini les temps de chargement qui mettent des plombes. C'est instant. Voilà. Ça, premier, il faut le dire, grosse innovation. C'est Soso qui a fait l'HDV, oui. La partie front, oui. Donc voilà, donc déjà, premier gros changement, c'est ces interfaces dynamiques. Quand vous allez maintenant cliquer sur un item, regardez, hop, automatiquement, ça monte l'item, la quantité en stock, et je prends ce que je veux. Il n'y a plus de notion de lot, c'est terminé, plus de lot. Vous prenez un item, vous mettez la quantité que vous voulez, et vous pouvez y aller. Donc voilà, donc exceptionnel. Je suis très content de cette feature. Ils ont fait un super boulot. On peut être fier d'eux. Donc vous avez toujours le concept de catégorie. Voilà, vous avez la partie générique. Vous pouvez faire une recherche par item. Quand vous faites par item, ça vous met les items de votre inventaire et ça va voir s'il en trouve. Stone, il a trouvé de la stone, donc c'est génial. Voilà, donc un système qui a été honnêtement plutôt très bien fait. Vous pouvez trier par dernière offre, par prix le plus croissant, etc. Donc vraiment, pour le coup, là-dessus, c'est super complet. Vous pouvez mettre un nom plus précis si vous voulez. Hop, voilà, là, j'ai sélectionné. Donc, pour information, alors je crois qu'il y a un petit souci encore sur la recherche. Ah, attendez. Décoroco, c'est le plus simple. Donc, en tout cas, premier truc très positif sur l'interface de Market et que vous retrouverez sur toutes nos interfaces, c'est la fluidité sur... Alors, attendez juste... Pourquoi je peux plus... Oh, attendez un instant. Le serveur sur en maintenance, donc il peut y avoir des petits couacs. Un instant, attendez, je vous mets sur une autre image de seconde. Pourquoi? En attendant que je lis vos commentaires. Le nouveau serveur, il sortira en même temps que la V2? Oui, obligatoirement. Ce sera forcément avec la V2. Hop, tiens, je m'en remets dessus. Donc il ouvrira forcément avec la V2. Je regarde si vous avez d'autres questions. Hop, on va se remettre sur le market. Toujours prévu le système de population. Alors pas pour la sortie. On a dû revoir certaines choses à la baisse. On préfère prendre du temps à vous sortir ça de qualité que de vous sortir trop et pas de qualité. Alors, bon, bref, on reprend. Du coup, par rapport au market, en plus de ça, vous aurez évidemment la partie demande. Vous pourrez continuer à faire des demandes. Donc, demander, par exemple, on a une demande actuellement de Soso qui propose 10 $ contre une citrouille. Voilà, donc on peut faire ce genre de choses. Vous aurez le catalogue pour les ventes côté serveur. Et vous aurez donc mes offres, où là, vous pourrez voir les offres actuelles. Si vous faites des demandes, c'est ici que ça apparaîtra. Et les historiques d'achats précédents que vous avez fait. Comme vous pouvez voir, tout est dynamique, encore une fois. Vraiment là-dessus, quand vous serez en tout cas dans un groupe d'inventaire, vous n'aurez plus de chargement. Par exemple, statistiques, pareil, si on peut voir les statistiques de vente d'un objet. Donc par exemple, je peux peut-être mettre ça parce que... Hop, on va mettre par le prix, je sais pas. Ouais, non, elle, je l'ai pas en vrai. Donc on va essayer de mettre voir si... Hop. Je vais faire vendre. Hop. Ah mince, je l'ai jeté. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre la stone. Ah, bon, bah c'est qu'on doit plus avoir de... Après, je pense qu'il n'y en a pas d'achat là-dessus, donc ouais. Ça va pas aidé. Alors attendez, on va faire un petit achat déjà. On va aller acheter ça. Hop. Voilà. On peut en acheter plus en vrai. Est-ce que j'ai la monnaie pour en acheter? Donc là, j'en ai 11. C'est 439 $. Total, c'est 112. 110 $. C'est bon, ça passe. Nickel. Ok. Donc là, normalement...
Voilà. Hop. Du coup, j'ai récupéré mes petits minerais de diamants. Et normalement, hop, je dois les avoir en achat. Bon, il y a peut-être un petit souci sur le... Ah, mais si, je sais, c'est qu'il y a un petit problème encore sur la détection qu'on est en train de corriger. Mais donc, en tout cas, à terme, ici, vous aurez un schéma avec l'intégralité des statistiques par jour de en quelle quantité et à quelle somme a été vendu l'item en question. Je regarde un petit peu vos questions, excusez-moi, hein, parce que du coup, je montre des trucs en même temps. Comment on participe à la bêta V2 Je reviendrai vers vous en fin de live pour ça. Il a fait un achat et gagné 10 000 $. Hein. Les items sont plus réunis dans des sous-catégories comme avant. Alors si, vous avez toujours cette notion-là. Je vous la montrerai juste après. Il y a déjà plus grand monde sur le serveur. Je joue depuis 1 an et ça bug trop. Hop, alors attendez, je me suis déco. Je me reco. Pourquoi tu gagnes? Bon, là, il n'y a pas de question en lien avec ce que je suis en train de montrer. Ce qui, en tout cas... Hop, 4D, le GIF, t'inquiète. Exactement, c'est 4D. Bref, donc en tout cas, voilà. Premier gros changement, ça va être ce market. Donc là, pour vous donner à peu près un ordre d'idée où on en est sur le développement, parce que je vois beaucoup de questions sur la date, etc. On est en train de terminer de tout préparer, de tout livrer pour les bêtas. Donc on va rentrer en période de bêta à partir de la fin de cette semaine. Voilà. Donc là, on va faire tester à partir de la fin de semaine l'intégralité du système de commerce. Vous êtes en train de voir, donc on est en train de le peaufiner. Une fois qu'il est terminé, on le fait tester un maximum. Il y a d'autres choses que je vais vous présenter juste après, qu'on va faire tester aussi. Donc on va voir le market, le /troc, qu'on va présenter juste après, toutes les machines, tout ça part en test d'ici à la fin de semaine. Donc voilà, les bêtas, on a une 80, je crois, Tintin, si je me trompe pas, 80 personnes qui... j'ai des Ouais, c'est à peu près. je suis en train de me faire déconnecter des serveurs de bêta. C'est un peu chiant. C'est adapté aux consoles. Alors oui, typiquement les interfaces que tu as vues, comme tu vois, tu pouvais sélectionner le prix que tu voulais. Donc c'est justement pour éviter d'avoir les soucis quand on a des personnes qui sont pas forcément avec un clavier. Donc oui, c'est pensé pour. Hop. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? 80 personnes en bêta, mais t'as tout le serve, MDR. Non, il y a encore plus de gens que ça sur Bedrock. Il faut pas se minimiser comme ça, c'est pas bien. Bon, attendez, je vais faire un petit changement. Hop. J'avais été retenu pour les bêtas, on m'a jamais recontacté, c'est normal. Alors c'est normal, pour l'instant les bêtas on les a pas mis en priorité car on était pour l'instant focus sur une chose, c'est de mettre à votre disposition, donc quand je dis à votre disposition je parle aux bêtas, le plus rapidement possible tout le contenu. Donc ça sert à rien de pour l'instant d'avoir des bêtas tant qu'il n'y a pas de choses à tester. Comment faire pour être modo sur NGV2? Bah, vous aurez des recrutements en temps et en heure là-dessus, on communiquera dès que ce sera le moment du recrutement. Pour l'instant on est concentré sur livrer NGV2. Parce que pour rappel, le nouveau serveur sera ouvert sur NGV2. Plus que 80 personnes à l'open. Alors, exactement, comme dit Salade, vous aurez les informations au fur et à mesure. Alors, hop, j'essaie de me reconnecter au serveur de test. Allez, voilà, c'est bon. Nickel. Page serveur. Hop. Ok, parfait. On va passer à la suite. Du coup, mon tata, est-ce que tu es là? Ouais, nickel, tu es bien là. Yes. Donc là, je vais vous montrer une autre feature, nouvelle aussi. C'est le /troc qui va faire son apparition. Donc, vous faites un /troc request et vous mettez ensuite la personne à qui vous voulez faire un échange. Moi, par exemple, c'est Tintin. Ça lui envoie une proposition. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il va l'accepter, boum, ça nous ouvre une petite interface comme ça, où chacun va pouvoir mettre ce qu'il veut en échange. Donc c'est des items, mais ça peut être aussi des dollars. Donc là, si par exemple je lui dis que en plus de ça, je vais lui donner 100 $, j'écris 100 ici, hop, voilà, donc là on peut voir j'ai 100 $. Lui m'a fait sa proposition. Une fois que tout est prêt de mon côté, j'appuie sur prêt. Là on peut voir ici, ça m'a bien mis sur prêt. Une fois que de son côté, Tintin, tout ce qu'il faut est prêt, là, ça nous propose de confirmer la transaction. C'est-à-dire que moi j'ai fait ma proposition, Tintin a aussi fait la sienne. Donc là c'est le moment de se dire ok, est-ce que cette proposition me convient? Donc là moi je fais confirmer, hop, et dès que lui a fait confirmer, boum, la transaction a été faite, ça m'a débité et ça m'a récupéré ses items, il lui a pu récupérer les miens. Voilà. Donc ça pareil, autre petite nouveauté, les échanges sécurisés, c'est une bonne nouvelle. Donc vous allez avoir quand même un système d'échange entre le market, le système de vente, d'achat,
de catalogue et de slash rock est intégralement revu et repensé par rapport à d'ailleurs notamment ce que vous aviez actuellement sur le market. Dorénavant, vous aurez les informations de l'item. Donc non seulement vous verrez tous les items, il n'y aura plus d'items invisibles, mais en plus quand vous passez votre curseur dessus, s'il y a des enchantes, etc., vous aurez ces informations-là qui apparaîtront. L'autre petite nouveauté, toujours en lien avec ça, c'est sur un item. Vous voyez là actuellement j'ai approximativement 10 $. Ça vous donne le prix moyen de vente à l'unité de l'item. Donc dorénavant, tous les items, quand vous passerez votre curseur dessus, vous aurez cette information qui vous permettra de savoir à quel prix est-ce qu'on peut acheter ou non l'item. Alors, sur la V2, ce seront les mêmes pays que Java et aussi la map sera plus grande comme ça a été agrandi sur Java. Oui, on va avoir exactement, mais exactement la même map que la nouvelle map de Java. Donc oui. L'autre information importante, c'est que avec cette nouvelle version de NGV2, vous serez dorénavant réparti, enfin un serveur, il y aura plusieurs serveurs. C'est-à-dire qu'actuellement je suis sur le serveur Terre, c'est là où il y aura toute la planète. Et par exemple demain, si je vais aller au lobby, hop, vous allez voir, serveur, hop, je mets lobby. Ah mince, pas serveur lobby, je suis bête, il faut juste que j'écrive slash lobby. Hop, ça me téléporte sur un autre serveur et la téléportation est quasiment instantanée. Vous n'avez plus de transfert comme vous l'aviez jusqu'à présent. Ça c'est fini. Quand je vais sur Earth, c'est la Terre si vous voulez. Mais par exemple, on a essayé de faire en sorte de répartir un maximum les choses. C'est-à-dire que vous avez une partie des joueurs qui seront sur la Terre. Mais par exemple, vous demain, vous allez en monde minage, vous serez sur un serveur à part pour le monde minage. Ah, j'ai été retransféré sur un autre lobby. Allez, directement à la Terre. Merci. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet de tanker beaucoup plus de joueurs, donc on sera beaucoup plus en capacité d'accueillir de joueurs parce qu'en fait, vous serez répartis entre un serveur pour les personnes qui joueront dans leur pays, donc sur la Terre. Il y aura un serveur pour la capitale, donc quand vous ferez un slash spawn, ça vous téléportera sur un autre serveur. Vous aurez un serveur pour aller farm en monde minage, et vous aurez par exemple un autre serveur pour la Warzone et un autre serveur pour la Lune. Donc à la fin, vous serez répartis sur 5 serveurs différents. Et ça a un énorme avantage. C'est notamment d'un point de vue de stabilité. Par exemple, demain, vous avez, je sais pas, des personnes qui sont en train de se PVP en Warzone et qui lag. Ça n'aura aucun impact sur le joueur qui est tranquillement en train de miner. Ou alors le joueur qui est tranquillement dans son pays en train de build. Voilà, donc ça c'est pareil, ce sera une grosse innovation et qui, pour le coup, comme ça, peut paraître pas grand-chose, mais vous vous rendrez compte dans votre expérience en tant que joueur par rapport à ce que vous avez connu actuellement sur la version Bedrock, ça aura juste rien à voir là-dessus. Alors non, pas aujourd'hui pour la map. Là, vous avez un aperçu du transfert qui est encore parce qu'on a essayé de rendre compatible la map, la même map Java que sur Bedrock, donc elle est quasiment complètement compatible. Il manque 2-3 choses, en l'occurrence, c'est les livres qu'on voit juste là. Et donc là, on est dans un biome savane, si vous voulez savoir. Mais globalement, sincèrement, si vous voulez voir la map, dites-vous qu'on exporte la même qu'il y a sur Java, donc il faut aller voir celle qu'il y a sur Java, bah, c'est la même sur Bedrock. 4D se cache, mon dieu. Pour les grades, ils seront transférés à l'ouverture de la V2 ou seulement à la fermeture de la V1. Alors les grades actuellement que vous avez ne seront pas transférés sur la V2. Voilà. Si demain vos serveurs ferment, on vous proposera potentiellement quelque chose. Il faut savoir que dans les conditions générales de vente de nos grades, il est très clair que le grade existe jusqu'à la fin de la durée de vie d'un serveur. Donc c'est-à-dire que votre grade n'existe que jusqu'à la fin de serveur. On n'a aucune obligation légale aujourd'hui de transférer les grades d'un serveur A vers un serveur B. Pour autant, c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour essayer de proposer une compensation. Mais d'un point de vue légal, aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont on est obligé. Mais jusqu'à présent, là, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire le plus possible. Donc il faudra voir ce qu'on vous proposera là-dessus en temps et en heure. C'est quoi l'armure qui va remplacer le ST boutique NG? Ah ça vous verrez. Les cartes cadeaux. Alors j'essaie de voir vos questions parce que désolé, il y a pas mal de choses en même temps. Alors oui Maël, mais le bon sens, c'est propre à chacun. Quelque chose qui te semble
être du bon sens ne l'est pas forcément pour l'autre. Et en l'occurrence, il pourrait y avoir une logique à dire que bah, quand le serveur se termine, ce que vous avez utilisé sur ce serveur reste sur ce serveur. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi s'entendre. Alors, parce que Tintin est très timide, c'est pour ça. Alors, les frais des cartes cadeaux, BE supérieur aussi. Alors non, non. Chacun a ses forces, on va dire. C'est quoi NG Coin? C'est rien pour l'instant, Audace. C'est rien du tout. Alors, est-ce que vous pourrez parler avec des gens d'un serveur à un autre? Oui. En gros, si vous voulez, vous, quelque part, ça va rien changer. C'est-à-dire que quand vous allez vous téléporter de la Terre à la capitale, ce sera une téléportation instantanée. Quand vous allez parler, ce sera sur un chat commun. Donc oui, aujourd'hui, ça changera rien pour vous en termes d'expérience d'être sur plusieurs serveurs. La seule chose que ça va vous offrir, c'est une meilleure stabilité. C'est-à-dire qu'on va être capable d'accueillir beaucoup plus de personnes et que si demain, entre guillemets, il y a un souci, ça n'impactera pas tout. C'est ça aussi qui est super intéressant. Est-ce que le nouveau serveur aura les nouveaux graphiques Minecraft? Alors je sais pas ce que tu entends par nouveau graphique Minecraft, Dearful. Si tu parles de ceux qui font un peu un effet shader, oui. Est-ce que les problèmes de skin sont résolus? Oui, vous aurez plus les soucis de skin dessus. Pour l'instant, les shaders s'activent, mais je sais pas si ça va durer. Oui, oui, ce sera le cas. On pourra associer un mec en mine et l'autre en nurse? Oui, totalement. Ça sera comptabilisé comme 2 personnes connectées. En gros, ce qui compte, c'est que vous soyez connectés. Ou autant laisser actif côté serveur, ouais, ça arrive côté client. Hop, 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 excellent. Hein. Yes, il y aura Berserk Grappling Vacuum sur la partie Jobs. Normalement, oui, vous aurez ça. Alors, les skins que vous aurez, ce seront les skins que vous appliquerez depuis le site Recube. Malfoy qui demande si je peux te dire 6-7, mais avec plaisir. Je te dis 6-7 tous les jours, Malfoy, si tu veux. Évidemment. Aïe, aïe, aïe. Ça changera jamais. Ah là là. Les jobs seront toujours reset tous les 6 mois. Pour l'instant, oui. Oh mon Dieu. Alors, je vais essayer de me reco. Il y aura les bacs dès le début? Oui. Comment sont les systèmes de cosmétiques NGBE? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une refonte totale du système de cosmétiques et que ça va être très sympa. Et vous les aurez dès le début. Et si vous voulez en voir un petit peu, allez voir chez Pala. Voilà, vous avez des prémices là-bas. Et c'est pas C'est bien, toute faut pas qu'on beauté. fasse de la publicité à Palladium, voyons. Oh, C'est la concurrence. non, c'est les copains. Non, c'est les copains. On pourra modifier certaines interfaces avec le slash settings ou alors comme c'était actuellement, donc pas plus, pas moins là-dessus. Change de scène, oui c'est bon, je vais changer de scène, hop là. Voilà. Il y aura les entreprises Lune, Mars et Dora dès le début. Alors globalement dès le début, non, vous n'aurez pas... Oh Rainbow, trop mimi. Vous n'aurez pas les entreprises, vous n'aurez pas Mars. Mars n'existait déjà pas sur Bedrock. Et vous n'aurez pas Edora. La Lune arrivera très rapidement, mais ne sera pas disponible dès le début, parce que pareil, il n'y a pas d'enjeu ce qui est dès le début. On préfère se mettre un focus sur ce qui va être palpable pour vous Day One. Donc la Lune n'en fait pas partie. Vous allez donc avoir toute la Terre, tout ce qu'il y a autour des pays, du système de commerce, de pouvoir faire vos guerres avec les missiles, etc. Et après, vous aurez dans un second temps la Lune. Quand je vous dis dans un second temps, ce sera potentiellement 3 semaines après, vous aurez la Lune qui arrivera. Et après, on amènera la suite progressivement. Voilà. Je pense que la priorité qu'on aura, ce sera donc la Terre avec la Lune. Et ensuite, on fera une grosse mage entreprise, mage population. Et Dora n'est pas du tout prioritaire car c'est vraiment de l'endgame. Donc pour l'instant, on se le met pas en grand objectif, on va dire. Pourquoi je me fais kick, moi? C'est chiant. Alors, je regarde un petit peu si vous avez des questions. Alors, il y aura l'équilibrage sur le power, oui.
Non, les cosmétiques ne seront pas transférés Dragon Fuel pour la simple et bonne raison qu'on va pas backport les cosmétiques actuels qui sont sur une version qui sera pas compatible. Ça, c'est un peu le truc qu'il faut bien avoir conscience en lien avec cette histoire de transfert, de serveur, etc. On est sur une refonte complète, d'accord? Donc il y a plein de choses qu'on recrée, d'autres qu'on crée différemment. Il y aura des grades qu'il n'y a plus, qu'il y aura plus. Donc on n'a pas, par exemple, le grade héros n'existera pas sur NGV2. Donc on va pas transférer des grades héros parce que, bah, en tout cas, encore une fois, on n'aura plus de grade enfin héros qui sera disponible sur le serveur. Donc tout n'est pas rétroactif, il n'y a aucun engagement à ce qu'il le soit. Quand je vous dis ça, c'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est... Il y en a d'ailleurs quelqu'un qui avait sorti la carte du bon sens, ça va dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que on va pas ouvrir un nouveau serveur et transférer toute la richesse de 5 serveurs dessus. Même pour vous, il n'y a aucun enjeu pour ça, dans le sens où on va pas ruiner le serveur qu'on vient d'ouvrir après 2 ans sans ouverture de serveur en portant la richesse de tous les autres serveurs. C'est pas possible. Donc non. Pourtant, j'ai pas de crash serveur. Essayez de faire un truc. La différence, c'est que les textures packs d'un serveur seront bien modifiables. Alors aujourd'hui, elles le sont. Potentiellement, si demain on met en place du cryptage, il y a des choses qui ne seront pas récupérables. Voilà. On est en train de voir ce qu'on va faire là-dessus. Ce qui est très probable, c'est que les interfaces ne seront pas éditables, parce que ça, on risque de crypter les packs. Certaines choses, par contre, le seront, les items, les armures, vous pourrez les éditer. Essayez de faire un truc, genre on peut poser un... Bon, ça... nom et couleur, ça c'est les bonnes questions, on va en parler juste après. Il y aura encore la R&D? Oui, il y aura encore la R&D, zombie. Vous avez réussi à début les cosmétiques pour les secondes couches d'armure et skin bug qu'on met. Oh, honnêtement, vous verrez, ce sera vraiment propre le système de cosmétiques. Les frais, il y a Roblox en fond. Alors, c'est pas possible, j'ai pas de Roblox de lancer, honnêtement. Je suis même pas sûr de l'avancer sur mon PC actuel. Montre les interfaces plus. Bah, j'ai déjà montré tout le market, le slash troc. Il y en a d'autres. Il y en a évidemment d'autres. Il y a le système du Parrot Airline pour naviguer. Vous avez le NG Phone. Vous avez des jobs. Est-ce que je me montre les jobs? On va voir. Je réponds encore un peu à vos questions et on checkera ça après. Essaye de faire un truc, on peut... Bon, là, ça se répète pas mal. Alors... Pour tout ce qui est transfert de grade, encore une fois, on reviendra vers vous en temps et en heure sur ce qui sera faisable et ce qui sera possible de faire. On est en pleine réflexion, notamment sur justement quel avenir pour la suite des serveurs. Beaucoup disent, voilà, nous, notre volonté première, c'était pas d'imposer NGV2. C'est-à-dire que on vous propose de continuer sur vos serveurs actuels ou d'aller jouer sur cette nouvelle version et qu'on puisse perdurer pour les personnes qui souhaitent continuer leur aventure sur NGV1. Il y en a. Et ça, c'est un peu la première réponse qu'on a donnée. Après, en fonction de vos retours et de concrètement comment les choses vont se passer, il y a peut-être des choses qu'on peut réfléchir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est indépendamment du fait qu'on veut proposer une version NGV2. Comme je vous l'ai dit, là, on crée un nouveau jeu. Hein. NGV2, c'est pas un nouveau serveur. On crée un nouveau jeu. On recrée un nouveau jeu. C'est une nouvelle version. Sur lequel on crée un nouveau serveur avec des nouveaux principes. Des choses vraiment... Enfin, on a repensé tout. Le spawn, je peux vous dire qu'il va être très sympa. Donc vraiment, il faut vous dissocier ce qui a pu exister jusqu'à présent et ce qui va se passer sur ce serveur-là. Là, dites-vous, ça fait 1 an de développement entre le moteur, le contenu, etc. Enfin, c'est quelque chose de très lourd, de complètement nouveau. Donc, il ne faut pas y mettre une rétroaction fait que vos grades vont être transférés comme ça en claquement de doigts.
Pour l'instant, on ouvre le nouveau serveur, c'est ça notre priorité. Les serveurs actuellement, on essaie de les maintenir. Et après, une fois l'ouverture, une fois qu'on pourra faire un premier bilan de cette ouverture, on verra pour les serveurs de la V1 de NG quel avenir on pourra vous proposer là-dessus. Alors, on a créé notre propre moteur, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant de PM. Alors, les bikes vont être refaits dans NV2, mais non, ce ne seront pas sous la même forme. Donc, soyez rassurés là-dessus, il y aura un équilibrage qui sera fait. Oui, il y aura de la communication pour NGV2. Vous allez avoir des choses qui vont commencer à partir de fin de semaine prochaine. Globalement, tout commencera à partir vraiment de ce moment-là. Alors je vais me mettre, désolé, je vais skip volontairement des messages parce que là il y en a vraiment beaucoup. Je me remets à jour comme ça derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on nous empêche de customiser nos interfaces? Bah pour une raison simple, c'est que on constate que toutes les petites innovations qu'on fait en ce moment d'interface, etc., on les retrouve sur des serveurs concurrents. Voilà. Et le travail que font les membres en interne, le but c'est pas que n'importe qui puisse les récupérer comme ça sans plus-value particulière. Voilà. Donc on essaie d'éviter. C'est pas, on mène pas la guerre à ce genre de serveur, hein, mais en tout cas, si on peut limiter les personnes qui viennent copier notre travail, on le fait. Même si voilà, ça fait quand même partie du jeu. Il y en a qui pourront peut-être demain avoir des modes d'idées qu'on voudra récupérer, mais en tout cas, dans les faits, on essaie de limiter la possibilité de récupérer tout le travail qu'ont pu faire durement d'ailleurs nos équipes. Alors, je vois pas trop d'autres questions. Donc écoutez, on va passer sur un autre sujet, tout aussi important et tout aussi en lien avec tout ça. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait voter sur un choix à faire. Le nom du nouveau serveur. Et le nom qui a donc été retenu pour le nouveau serveur qui ouvrira ses portes sur NGV2 n'est ni plus ni moins que le serveur Iris. Ouais, Fallout, exactement. C'est notamment eux, je pense. Mais il n'y a pas que. Et oui, c'est Iris qui remporte. Honnêtement, c'était serré. On va pas se mentir, vous étiez quand même très partagé. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était 50-50. Mais quand je dis 50-50, c'est 50-50 sur 400 votes. Donc c'était vraiment serré. Mais c'est Iris qui le remporte. Et voilà, donc bravo pour ce joli petit nom. En tout cas, le staff est très content de ce nom, car c'est eux notamment qui l'avaient porté. Donc on est très content pour ce nom. Pour rappel, ce nouveau serveur ouvrira sur un thème qui est médiéval fantasy, sous le nom du coup du serveur Iris. Iris est une belle fleur. La couleur, vous allez aussi la voir, car aujourd'hui nous allons vous donner accès au Discord officiel du serveur Iris. Donc vous allez voir, c'est un sorte de, c'est quoi, c'est un violet rose un peu, un entre deux. De toute façon, vous avez vu la couleur lors du vote. Donc en tout cas voilà, je vais vous donner accès à la fin de ce live à ce Discord. Vous l'aurez dans un message récapitulatif où vous pourrez donc rejoindre le Discord. Vous aurez toutes les actualités en lien avec l'arrivée du nouveau serveur dessus. Ce sera aussi peut-être par là que les recrutements se feront pour ceux qui souhaitent devenir modérateurs, peut-être. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, venez nombreux, on vous attend sur ce serveur Discord. Et en parallèle de ça, on va pouvoir commencer à parler dates. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. La réalité, c'est que je ne suis pas en mesure de vous donner aujourd'hui la date précise d'ouverture de NGV2. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a encore pas assez de choses terminées pour pouvoir le faire. Le jour où on vous annoncera une date, c'est à partir du moment où tout de notre côté est terminé et qu'on est dans une étape de peaufinage. On a une étape de test. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'y rapproche. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, d'ici fin de semaine, l'objectif, c'est de lancer auprès de nos bêtas un maximum de tests. Donc, on va donner accès au serveur NGV2 à toutes les personnes qui ont été sélectionnées. Et potentiellement, si on a besoin de plus de monde, on refera des relances de recrutement là-dessus pour aller tester et prouver nos systèmes. Et une fois tous ces tests-là effectués, on sera en mesure de donner vraiment une date solide.
pour vous donner quand même une période. C'est quand même important, je trouve. On est globalement aux alentours de fin septembre. C'est l'objectif de sortie de NGV2, de la sortie de Iris. C'est ambitieux, je vais pas vous mentir, c'est ambitieux. On a fait beaucoup de travail, mais on rentre dans une période qui est complexe où c'est du travail de finition qui prend aussi beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, on a pour objectif de vous proposer ça d'ici fin septembre, ce serait vraiment génial. Comme ça, vous aurez les vacances, notamment d'Halloween, pour en profiter un maximum. Donc voilà, donc notre objectif, c'est aux alentours de fin septembre. Dès que moi, je serai en mesure de vous donner une date plus précise, on vous la communiquera. Et en tout cas, on lancera une communication accentuée, je pense, à partir de fin de semaine. On va parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Potentiellement même de la communication de Monsieur Fuse. Donc voilà, ça va être un moment assez génial. Bedrock, NG Bedrock, tout particulièrement, est en ce moment dans une période qui est la plus compliquée qu'il connaîtra de son histoire, je pense, et de très loin. C'est-à-dire que voilà, on sort d'une période où pendant un an, il n'y a quasiment eu aucune mise à jour de contenu entre vos mains. Et ça a été en aucun cas un plaisir honnêtement d'assister à ça, hein, parce que je vous l'ai très souvent dit, ça reste un projet de cœur pour toutes les personnes qui travaillent autour, que ce soit un Tintin, mais aussi moi à titre personnel, hein, j'y ai passé du temps à dev sur cette version. Donc en tout cas, on est très heureux de ce qu'on va pouvoir vous proposer, on est fiers de ce contenu, et on espère qu'il vous plaira tout autant qu'il nous plaît à nous. Et ce qui est cool, c'est que de toute façon, avec les bêtas, le but c'est que vous puissiez nous le dire avant qu'on le sorte. Est-ce que on va dans la bonne direction? Est-ce que ce qu'on fait vous plaît? Et donc pour ça, encore une fois, on reviendra vers vous si on a besoin de plus de personnes. Et il y a déjà un certain nombre qui sont en bêta. Martin est triste, je ferai plus crash le delta. Bah déjà, dites-vous une chose qui est cool, c'est que demain, vous faites un truc qui fait crash, vous ne pouvez pas faire crash tout le monde. C'est plus possible. Parce que vous serez répartis sur plusieurs serveurs. Et même l'équipe est pas la même. Donc ça va être assez sympa là-dessus. Fallout les frais, j'ai une question pour Tintin. Bah écoute, tu peux poser ta question, Fallout. Du coup, s'il y a un deuxième serveur, ça continuera sur les fleurs. Oh, ça c'est la bonne question, Valom. Ouais, et le prochain, je peux dorénavant vous dire, enfin d'ores et déjà vous dire le nom du deuxième serveur, ce sera le serveur Lotus. Ah non, non. Ah si. Arrête, toi. Ah non. si. Non, non, non. Tintin adore ce prénom, le serveur Lotus. C'est pas trop mignon, Lotus? Super. Non, bah écoute, Pissenlit. ça Bedrock au nom de papier toilette, c'est cool. Oh là C'est là. cool. Le pire, c'est vraiment, j'étais au bureau il y a 2 jours, je regarde là et je vois dans la poubelle, il y avait vraiment des papiers Lotus, quoi. Non, l'enfer. Faut les Eh les termes, hein, gars, faut oh, arrêter. serveur Lotus. Enlevez-lui le droit de Oh, vote. ça fait un peu genre fébreze, non? Je trouve. Allez, bah, c'est fini. Eh, on innove ici, hein. Ah bah. Inventaire est fini, et si c'est possible de voir l'inventaire? Non, pas fini, donc je peux pas te le montrer, Frit. Merci à grosse, super génial. Il a dit quoi? Ah bah écoute, ce que je t'avais dit, hein. Ça parle des joueurs Le NG serveur pissenlit. aux toilettes. Ah bah oui, bien sûr. Bah après, en même temps, écoutez, moi ce que je trouve qui est cool avec le nom Lotus, c'est qu'on se tourne nous-mêmes en autodérision quand on fait ça. Lotus, Oui, mais c'est c'est non. mieux que C'est Iris. non. Ah, merci C'est non. électrique. Voilà, oui, vous voyez qu'il y en a qui sont pas ouverts au débat. Hein. Hop. Sacré débat. T'as dit quoi? Sacré débat. Collab Lotus XNG. Mais oui, mais voilà, mais imaginez les collabs de fou. C'est vrai, à quand le support de NG sur micro-ondes? Hein? What the fuck? Tu pousses vraiment pendant les avec le... Oh mon dieu. Ah, j'aime bien ça. Mais voilà, mais vous voyez le potentiel infini de blagues derrière? C'est quand même exceptionnel. On nous vanait suffisamment avec la première version. Je pense qu'on va pas nous-mêmes. On pourra mettre. Oui, bien sûr, oui. Du coup, il n'y a pas de content à montrer, il n'y a rien là. Ah bah t'as peut-être loupé le début, Yanis, je pense, parce qu'on a montré tout le market. On a montré le slash troc. Vous avez entrevu la trentaine de machines qui étaient derrière. Et là, je voulais vous montrer 2-3 petites choses en plus. J'ai quelques soucis de connexion là actuellement.
peut montrer, je sais pas, le Parrot Airline, Ouais. d'autres petites choses. Alors attends. Je te fais un bloc de lotus. En plus, en vrai, je sais pas si à quoi ça ressemble le lotus, mais c'est quand même une fleur qui est plutôt jolie de base. Genre le lotus, c'est quand même très beau comme fleur. Bon, on va se mettre sur la terre. Earth. Voilà. Ok, je suis là, Tintin. Alors. Il manque la scène, monsieur Frey. Oui, ça arrive, 2 secondes. Alors, donc je peux vous montrer le parrot. Hop. Ah si, ou si je fais slash nav, s'il me le propose. Slash Airline, hein. Ah, ça charge. Mais De oui, toute façon, là, il y a un petit plan sur les commandes à faire là-dessus. Hein. Airline. Allez, ah, airline. tu l'as pas. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, alors là, vous n'avez pas tout encore, mais vous allez pouvoir facilement voyager. Hop. Dans les différentes zones, les continents. Elle est pas clean, mon Tintin. Hop. Hop. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est... moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était job. Hop. Alors, est-ce que job, c'est bon? Nickel, ça charge, ça charge. Alors, je lis les commentaires maintenant. Il y aura une refonte des armes à feu. Les armes... Alors, dans la première version, vous n'aurez pas d'armes à feu, parce qu'on compte justement pousser à fond un maximum les armes à feu. Donc tant que c'est pas fait, on pourra pas les proposer. KD le comeback. Et oui, il est là, regardez-le. Avec sa jolie armure. Donc en tout cas, donc pour ceux qui n'auraient pas vu, il y avait le market. Complètement dynamique, ça c'est la première grosse nouveauté. Dans la mise d'interface, alors attendez, hop, voilà, nickel. Donc ça, complètement dynamique, donc vous avez un premier chargement, et à partir du moment où vous avez fini le chargement, c'est finito, tout est dynamique. Le Sage Drop qu'on a montré, il y a le Parrot Airline, il y a le NG Phone qui va arriver avec les différentes applications, et surtout vous avez ce qu'on a juste ici, une trentaine de machines, qui elles ont une petite innovation, c'est qu'elles sont elles aussi 100% dynamiques et avec des câbles. Donc là, regardez, si je vais voir par exemple ici, hop, attendez. Là, j'ai les debugs encore qui sont là. Allez, allez, allez. Oh, il y a 4D qui cache tout. Donc là, nous avons par exemple les panneaux solaires. Toutes les machines dorénavant seront comme ça, c'est-à-dire que vous aurez leur menu de base et après vous avez le petit écrou. Et là, vous pourrez mettre vos améliorations. C'est là où vous aurez les descriptions des machines. Globalement, par exemple, là, je vais l'activer. Hop. Donc là, ça va activer et ça va produire l'électricité. Et la petite nouveauté pour rappel, c'est que dorénavant, tout se passe via un système de câbles. Donc c'est vous qui allez décider où est-ce qu'est envoyée l'électricité de telle machine, vers quelle machine, etc. Ça va permettre d'avoir une gestion beaucoup plus fine de toutes vos farms. Voilà, donc vous avez les panneaux solaires qui sont là. Et vous avez toutes les machines. Là, on retrouve le fuel generator. À chaque fois, même principe. Donc, dès que vous avez un transfert, que ce soit de l'électricité, du gaz ou un fluide, vous aurez une entrée et une sortie. Donc là, par exemple, vous avez une sortie de fluide. Et elle a une entrée d'électricité. Vous voyez. Hop. Voilà, voilà. Génial, enfin des câbles. 4D, ça sauf aussi, ouais. Et efficace 4D. Vous avez pour projet de faire un hub serveur et cube officiel comme The Hive ou CubeCraft? Oui, c'est une très bonne question et oui. Sur NGV2, vous pourrez vous y connecter via un hub Recube qui est en cours de préparation et qui arrivera en même temps que NGV2. C'est-à-dire que quand NGV2 va sortir, vous pourrez depuis NGV2 aller très facilement sur Palladium et inversement depuis Palladium très facilement sur NGV2. Tout ça via un lobby commun qui s'appelle Recube. Et il faut aussi savoir que dorénavant, pour vous authentifier sur le jeu, vous passerez via une authentification Recube. Que ce soit d'ailleurs pour Palladium comme pour NG. Pourquoi la workstation de Java est dans l'inventaire? Alors ça c'est les petits soucis. Après je t'envoie la fiche de le collab NGX Lotus SVP. Réponds. Ah tu me l'as envoyé? On m'a vraiment envoyé ça? Si c'est ça, c'est exceptionnel.
Hop, hop, hop. Je suis en train de récupérer ça. Ah non, on m'a rien envoyé. Dommage. Alors oui, il y a un nouveau modèle de station de craft. Est-ce qu'il y aura la DIN map? Potentiellement pas pour l'open. Mais ça arrivera très rapidement derrière. Il y aura une match sur l'agriculture, genre graines modées. Alors, encore une fois, dites-vous que pour l'instant, notre premier objectif, c'était de vous sortir le socle de base de NGV2. Là, c'est ce qu'on fait avec cette version, c'est-à-dire vous reproposer une base qui soit saine, fluide. Donc des machines avec un système de câble qui est propre, un market dynamique. Les interfaces de faction seront pareilles, c'est-à-dire que quand vous allez entrer dans le système de faction, tout sera dynamique au même titre que ce que je vous ai montré jusqu'à présent sur la partie market. Donc vraiment l'objectif de cette V1, de cette V2, à sa sortie, c'est de vous proposer ça. C'est de vous proposer cette base qui soit la plus complète sur le cœur et très fluide et fonctionnel et rapide, etc. etc. C'est ça l'objectif de la sortie. Ensuite, une fois que ça, on se l'est assuré que tout fonctionne bien, que tout marche bien, que c'est éprouvé, là, on va pouvoir vous sortir en balle du contenu, un maximum de contenu. Et c'est tout ce qui va se passer dans les semaines et mois qui vont suivre. Honnêtement, vous allez avoir beaucoup de sorties continues, vous allez avoir plein de micro-contenus toutes les semaines, / 2 semaines. Enfin, l'idée, vraiment, c'est qu'on puisse produire, surtout dans un premier temps, beaucoup de contenu. Oh tiens, c'est 4D. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer 4D? Ah, une machine en train de produire. Regardez, elle a été alimentée en panneaux solaires. Elle nous produit quoi? C'est une concasseuse. Il est en train de nous concasser des nukes. Ah là là, c'est beau. Donc là, on peut voir, pop, 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 ça progression, hop. Et ça produit. Voilà, donc dorénavant, les machines font ça. Et elle est quand même très stylée, la concasseuse. Hein. J'aime trop l'animation, elle est super jolie. C'est trop bien. Très 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 stylé. Salut, j'ai pas entendu tout à l'heure si on pourra use ah là là, les cartes cadeaux pour les grains. Alors les cartes cadeaux aussi vous pourrez les utiliser bien évidemment. On a une match sur l'agriculture, donc ça j'ai répondu. Nos comptes NG seront delete. Non, il y a un transfert de compte qui est fait. Alors je regarde un petit peu. Imagine le monde loin où NG se fait certifier par Minecraft comme The Hive ou les autres serveurs. Oh, ce serait beau. En gros, quand vous allez vous connecter sur Ecube, ça va vous demander de vous connecter à. Enfin, quand vous allez vous connecter sur nos serveurs, ça va vous demander de vous connecter à un compte Ecube. Donc, ça va à vous de choisir. Ça sera. Hop. Hop. Les missiles seront fonctionnels open, oui. Mais il pourrait. Oui, l'installation de craft sera comme sur celle de Java. Enfin, on repense à une autre façon, mais oui. Elle a été faite d'ailleurs. Je peux pas vous montrer là, mais elle a été faite. La connexion Recube, on choisit quel compte NG on prend parmi les 4. Encore une fois, la partie migration, je peux pas trop. J'ai peur de vous donner des bêtises, c'est monsieur Mister Sand qui s'en occupe de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous vous connecterez sur le lobby Recube ou directement à NG Bedrock, ça vous demandera de vous authentifier à un compte Recube. Encore une fois, je vous le dis, je le dirai pour la dernière fois cette fois-ci. Nous sortons la base. Donc, on n'a actuellement pas fait de système d'alliance sur la version actuelle. Donc, non, il n'y aura pas de système d'alliance à l'open. Complète, faite via notre propre process. Mais par contre, c'est du contenu qu'on rajoutera progressivement. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner encore 5 minutes si vous avez des questions en lien avec ce que je viens de vous montrer. Donc vous avez pu voir des machines qui fonctionnent avec des câbles, le market dynamique, le système de /troc. Il y a des jobs, j'aimerais bien vous les montrer les jobs, mais elles sont pas 7, donc ça c'est pas possible, c'est dommage. Mais en tout cas, vous avez eu pas mal de petites choses. Vous en aurez encore largement plus lors du prochain live où globalement on vous présentera tout, c'est-à-dire tout, sauf la partie pays. Voilà, ce sera la seule partie qu'on ne vous présentera pas. On refera une review, une repasse de tout.
Entre-temps, normalement, tout aura été terminé, peaufiné, donc on sera en mesure de vraiment prendre le temps de tout expliquer. Comment est-ce que vous allez aller en minage, les outils électriques, vous allez voir qu'ils se sont fait une petite beauté. Enfin, vraiment, pour le coup, on a tout repensé là-dessus. Donc ce sera l'occasion de vous le faire. Le but de ce live, c'était un peu d'introduire tout ça, vous montrer 2-3 petites innovations qu'on a pu préparer autour de cette NGV2. De vous présenter aussi le nouveau nom et la couleur du nouveau serveur, vous donner les accès Discord à ce fameux serveur-là, et vous allez avoir très rapidement beaucoup plus de news sur tout ce qui va sortir. Vous allez garder ce modèle de machine? Oui. Vous estimez combien de joueurs pour l'open? C'est dur à dire, Swim, combien de joueurs on va avoir pour l'open. Pas inquiet sur le fait qu'on arrivera à taper du 300, je pense. Vous prenez la dernière open qu'on a fait sur Bedrock, qui est l'open de l'Epsilon. À l'époque de l'Epsilon, on a plus de 120 personnes de connectées et une centaine de personnes en file d'attente. Donc on était capable d'avoir 200 personnes qui tentaient de se connecter. Et c'était entre guillemets qu'une ouverture de serveur. C'est-à-dire que là, c'est pas on ouvre un serveur, si on ouvre un serveur, on a fait une refonte complète. Donc je pense que ça en termes de capacité, vraiment moyen de lever encore plus de personnes. Et aussi, on va essayer de communiquer différemment, c'est-à-dire vraiment d'avoir Fuse 3 qui fera un contenu sur la sortie de NG Bedrock. Donc vraiment, c'est une opportunité intéressante. En combien de temps est-ce que vous aurez retrouvé le contenu que vous avez actuellement? Je pense qu'en l'espace de... allez, je dirais 100 Edora, 6 mois. 100 Edora. 100 Edora, je vous dirais 6 mois. Il y aura une grosse mage qui viendra... là, on va sortir ça, puis on fera une grosse mage qui viendra porter les 2-3 trucs encore super importants qu'on veut porter. Et après, ouais, il y aura de la nouveauté. Une date approximative sur un deuxième serveur sur la V2. Non mais... Un deuxième serveur de la V2 dépendra de à quel point on a du monde sur la V1. Techniquement, enfin sur la... Hein, une deuxième sur un deuxième serveur sur la V2, ouais c'est ça. Donc pour un deuxième serveur, il faudrait que le premier soit plein à craquer et que vraiment on se dit là c'est pas possible d'avoir, je sais pas, 300-400 personnes en file d'attente pour créer un nouveau serveur. C'est le premier scénario. Qui peut-être arrivera, hein, mais en tout cas nous je vais pas vous mentir. Ça fait partie des sujets à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on va préparer potentiellement une équipe à ça. Pour autant, il n'y a pas de certitude parce que voilà, encore une fois, ça va dépendre un peu de l'engouement qu'il y aura autour de cette ouverture. Sachant que sur le papier, nos serveurs vont pouvoir tanker sur un seul et unique même serveur. Enfin, sur un seul et unique même serveur, 400, 450, facile personne. Parce que sur chaque serveur, entre guillemets, à proprement parler, on peut avoir 200 personnes. Donc on peut avoir 200 personnes sur la Terre, 200 personnes sur la capitale, 200 personnes en monde minage. Voilà, donc ça va très vite. La map sera comme avant, comme sur Java. Ce sera comme sur Java. Vous n'aurez pas 300 joueurs, la communauté diminue de plus en plus. Je pense qu'on n'est pas devin, que ça va être difficile de dire précisément combien de personnes on va avoir, mais je pense que si on peut avoir largement 300 joueurs, et sachant que Fuse est dans l'équation. Oui, il y aura une file d'attente. Alors, désolé Dragon Fuel, mais non, je n'ai pas le temps du tout de donner des cours de C#. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est juste, c'est absolument pas le temps. Désolé. Oui, il y a Monsieur Tintin. Oui, je suis là. Je ne ferai pas d'autographe. Hein. Ah. Comment ça va fonctionner avec le système de profil de notre compte Recube? Je sais pas ce que tu entends par ta question, Frit. Exactement, Dada. Chaque monde sera un serveur différent.
Mais non, du coup, ils ont pas la même lune. Non, non, non. Du coup, t'as pas compris. Globalement, t'auras un serveur pour la Terre, la map de la Terre. T'auras un serveur pour la capitale, l'endroit où quand vous allez quand vous faites la spawn. Vous aurez un serveur pour le monde minage. Vous aurez un serveur. Mais tout ça, ce sera sous un seul et unique serveur, Iris. D'accord? Donc, si demain, il y a un nouveau serveur au même titre qu'Iris, genre Lotus par exemple, qui sortirait, il aurait aussi tout cet écosystème. À quoi ça sert le nom du serveur? Ça n'a pas une utilité folle. Hein. Ça permet d'avoir une identité, donc c'est quand même plutôt bien. Mais l'enjeu reste minime quand même sur le nom d'un serveur. Hein. Oh, tu vas avec ses mates, hein. T'as dit quoi? Tu vas avec ses mates. Non, mais Tout, ce que je c'est un veux rapport avec le dire... RP. Oui, non, mais ça c'est Donc, très bien. Mais on prend par exemple un serveur comme le Mocha, qui est celui qui a eu le plus gros succès aujourd'hui. C'est de loin le nom du serveur le plus joli. C'est-à-dire qu'une réussite d'un serveur ne se base pas que sur le nom d'un serveur. Et encore heureux. Mais justement plutôt sur le travail que va faire le staff, le contenu qu'on va proposer en jeu, etc. Donc c'est important d'avoir une identité. Après voilà, l'enjeu est plus sur ce qu'il y a dedans, quoi. Je vais changer le nom, c'est le nom de mon ex. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Alors il y a un sacré proxy, mais de toute façon il y a plusieurs proxys. Dis-toi que, par exemple, tu vois, sur Palladium Bedrock, on a 10 proxys. Et on est en train de développer une techno qui permet d'en générer à la volée. C'est-à-dire que nous, on a une infra qui se veut scalable. C'est-à-dire que demain, je sais pas, il y a 4000 personnes, bah, faut qu'on soit en capacité de tanker 4000 personnes. Et qui va donc créer instantanément des proxys en fonction du besoin. Donc là, justement, c'est tout l'enjeu de, si vous voulez, de cette période. C'est pour ça qu'en termes de contenu, on vous sort, entre guillemets, la base. C'est qu'on est vraiment concentré sur tout l'écosystème de développement, tout l'écosystème de début, de s'assurer que ça marche bien, ça fonctionne bien, que ce soit fluide, que ce soit stable. Une fois que ça c'est coché, là, on va pouvoir, entre guillemets, parler nouveautés, etc. Oui, on héberge nos propres serveurs à l'échelle de Recube. On est 100% auto-hébergé aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, car je vois pas beaucoup de nouvelles questions. Donc, rendez-vous. Alors, en vrai, attendez, est-ce qu'on donnerait pas, là, en direct, je sais pas si on peut mettre un lien. Attends. oui, je pense que ça se fait. Oh, on m'a vraiment envoyé Lotus Nation Glory, serveur Minecraft. Oh non. Oh là Non, non, là non, non, non. là. Oh. Surtout pas. Ah, c'est beau. Ça fait envie, en vrai. Hein. Moi, ça me donne envie. Ah, non. Ah là là. Moi, je vous dis, s'il y a un deuxième serveur, on l'appelle Lotus. Hein. On vous fera voter. Oui, oui. Je suis sûr Votez que vous serez bien de le cet peuple. avis. Votez bien. Tu veux leur envoyer quoi? T'as dit quoi? Tu vas envoyer quel lien? Alors, bah si t'en as un, vas-y, balance. Hein. Je suis en train de chercher, j'allais m'occuper de prendre un lien, mais... Lequel là? Ah, attends, il y en a combien là? T'en montres les liens là, paramètres. Tout c'est invitation. Faut en prendre un infini là. Ah, Pas beaucoup des oui. infinis. Voilà. Alors, J'ai trouvé mon lien d'invitation. Normalement, il marche. Je teste. Ah oui, c'est bon. Allez, c'est par ici. Vous avez le lien du nouveau Discord Iris. N'hésitez pas à le partager un maximum. C'est là où tout va se passer. Préparez-vous. L'aventure ne sera dans pas si longtemps que ça. Vous allez avoir de belles choses à faire. Je pense que vous allez kiffer. Merci Akir. Il a épinglé. On remercie Akir. Et après faire des cocktails hier soir. ah, ah.
Euh... 4D, je trouve ça bien pour un serveur NG. Oh, c'est pas mal, Frit. Non, je suis d'accord. Euh... Oh, Il le détecte un monde qui raid. arrive. Oh non. C'est bon, je l'ai bloqué, c'est bon. T'as bloqué le raid? Ouais. Ok, c'est bon. Donc en tout cas, voilà, bienvenue sur le serveur Iris qui ouvrira ses portes. Pas tout de suite, encore une fois, potentiellement fin septembre. On reviendra vers vous avec une date précise. En tout cas, c'est là-bas où vous aurez un maximum d'infos sur toute la suite pour le nouveau serveur. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, à le partager à vos amis, à vous préparer pour cette aventure que va être le Iris. Donc en tout cas, on se retrouve très prochainement, dans 2 semaines, pour le prochain Nation Talk qui se promet d'être encore plus orienté sur la partie features, présentation, contenu. Vous allez voir, encore une fois, on ne réinvente pas le concept. Aujourd'hui, cette V2 est là pour rapporter une base saine, c'est sa première mission, donc vous allez retrouver des machines que vous connaissez, mais en tout cas avec des fonctionnements parfois un peu plus simples, un peu différents. À partir du moment où tout ça sera sorti et tout ça fonctionnera bien, on pourra s'atteler à vous sortir un maximum de nouveautés. Soyez rassurés là-dessus, ça arrivera très vite derrière. Et bah écoutez, on peut s'arrêter là-dessus. Au revoir tout le monde, passez une bonne soirée. Pour fin de Bonne dimanche. soirée.